si vous et moi, nous étions millionnaires. Si j'étais présidente de la République, Madame l'animatrice, chers collègues et amis Toastmasters, distingués invités, il y a quelques mois, j'étais au bord de la plage, à Gelée, au Caille, avec des amis, lorsque gosse d'environ 12 ans déclara « Si j'étais sénateur, j'enverrais tous les enfants pauvres des Cailles à l'école. » Cette déclaration d'un enfant défavorisé par le sort m'a interpellée. Non seulement à cause de ce besoin noble d'aller à l'école, mais surtout à cause de ceci qui conditionne la réalisation de rêves à un état d'être. Et comme pour lui donner raison, je me suis mise à penser que si j'avais l'aisance financière, j'ouvrirais une école avec option d'orphelinat pour ces enfants défavorisés par le sort. Car selon moi, il constitue un capital certain d'un avenir si incertain et difficile pour le pays. Mais ma bourse étant vide, ma pensée a dérivé vers des solutions qui nécessiteraient moins de débours. Et si j'étais ministre de l'Éducation nationale? Mais là encore, n'ayant aucune compétence dans ce domaine et n'étant pas une femme politique, je ne pouvais prétendre à un tel poste. Et déjà, j'avais des rêves orphelins. Et pour oublier cette gageure, je me suis dit que je vais appliquer exactement ce dicton si cher au Palais national, nager pour me sortir. En regagnant mon coin de plage, le regard de ce gosse et le mien se sont croisés. Et dans son regard, il y avait une interrogation douloureusement hardie que confère la quotidienneté de la misère. Comme nous le dit Jean-Paul Sartre, tout homme doit se trouver un chemin. Ce garçon essayait de trouver le sien. Et en un éclair, des images se sont interposées dans mon esprit. J'ai vu la nudité, la mendicité, la pauvreté de ces 3000 enfants des rues, selon les chiffres de l'UNICEF, ayant pour père et mère nourriciers la dure réalité de la rue. J'ai revu mes enfants lorsqu'ils étaient gosses et qu'ils avaient un problème et qu'ils comptaient sur moi pour leur trouver une solution. J'ai entrevu le futur de mon pays à travers cette jeunesse-là. Et je me suis souvenu que la Constitution haïtienne, dans son article 32, stipule que tous les enfants ont droit à l'éducation. Et dans son regard, j'ai vu mon cœur de mère, de femme, de citoyenne au milieu de son désespoir. Et j'ai compris. J'ai compris que tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, pour paraphraser Montaigne. J'ai compris le rêve d'unité du docteur Martin Luther King Jr. J'ai compris aussi les mots de John Kennedy lorsqu'il dit « Ne demandez pas au pays ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. » J'ai compris les mots de la Dessalinienne lorsque l'hérisson nous dit « Formons des fils, formons des filles. » Et j'ai compris que je me complaisais derrière un laxisme pour excuser mes faiblesses, mes incompétences et mes si. Et je me suis dit
que lorsque je rentrerai chez moi, je repousserai tout merci que je remplacerai par des verbes d'action comme je fais, je commence, je débute. Et je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à écrire le plan de mon école. Je suis convaincue que vous, comme moi, vous avez des rêves. Et les rêves donnent du travail, comme nous le dit Paulo Coelho. Nous avons des rêves pour notre pays et Haïti a besoin que nous laissions aussi nos indécisions en dehors de ces 27 750 km², car il y a une terre presque vierge qui demande à être ensemencée, béchons joyeux. Il y a la paix qui nous jette un regard mort d'envie de résurrection. Soyons unis. Il y a la justice sociale qui nous demande de lui ouvrir les yeux. Dans nos rangs, point de traite. Et dans le regard des enfants, il y a des hommes et des femmes en devenir. Que leur répondrons-nous? D'attendre ou de ressusciter des salines? Mais non, mes chers amis, retroussons nos manches, repoussons nos scies et reconstruisons notre pays. Alors, seulement, nous serons des Haïtiens et des Haïtiennes authentiques. Et sous le regard du Dieu des preux, unis à tous les enfants d'Haïti dans un grand combit national, nous pourrons ensemble dire pour le pays et pour nos pères et nos mères, pour le pays et pour nos fils et nos filles, pour le pays et pour nous-mêmes, soyons unis, soyons actifs. Madame l'animatrice.